Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvelle découverte et on va pouvoir voir une histoire qui m'a été partagée par La Souris Suisse, encore une fois, et je le remercie parce qu'il me partage beaucoup d'histoires et ça m'aide beaucoup. Vous aussi d'ailleurs si vous souhaitez me partager des histoires de chez vous ou de n'importe où en fait, ça peut être même d'un autre pays, hein. Moi du moment que l'histoire vient d'un membre, je la relais et je la fais en vidéo. Quoi qu'il en soit, vous pouvez le faire via un commentaire ou via les liens qui sont en description évidemment, et même si c'est pas forcément, même si c'est juste un nom en fait, même si c'est juste un simple nom, moi après je m'occupe de la recherche et je fais la vidéo et je vous crédite dedans. Quoi qu'il en soit, je remercie La Souris Suisse de m'avoir partagé cette histoire et je vous propose qu'on la découvre dès maintenant. Alors ça parle de la légende de la quille du diable. Déjà rien que le nom. Alors le site est un peu particulier, alors là je pense qu'au montage vous ne devriez pas le voir mais il est en deux parties, comme un livre ouvert en fait. Donc moi je vais vous arranger ça au montage pour que vous puissiez pour que vous puissiez bien lire. Alors, vue d'ensemble, le sommet des Diablerets a de tout temps passé pour un site dangereux et maudit. Voilà, on reprend, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonnait, donc voilà. Alors, vue d'ensemble, le sommet des Diablerets a de tout temps passé pour un site dangereux et maudit. Point de rendez-vous du sabbat, des démons, des damnés et de tous les mauvais génies assemblés. Ainsi est le sommet des Diablerets. Manque une virgule là. Je suis désolé, je suis pas un pro de la grammaire ni quoi que ce soit, je dis ça plus pour rigoler qu'autre chose. Parce que dans la lecture, en fait, il n'y a pas de pause et ça fait bizarre la phrase du coup. Mais voilà, je suis pas un pro de la grammaire non plus, hein. Je suis le premier à faire des fautes, j'avoue. Le bruit de leur jeu avec les rochers faisait dire au petit peuple vivant dans les vallées que les démons jouaient au quille, d'où le nom quille du diable, donné aux rochers en forme de tour, à voir au sud du glacier de 100 fleurons. Sympa comme nom, j'aime bien. Alors c'est le rocher qu'on peut voir là actuellement. Donc ouais, ouais, par contre, petit aparté vite fait, c'est magnifique. Alors moi qui adore la neige et les paysages enneigés, ouais, j'irai un jour. Faudra que j'essaye d'y aller. C'est accessible la Suisse. Parce que je crois que c'est en Suisse, c'est près de Lausanne si je dis pas de bêtises ça. On verra, de toute façon on verra, ça va peut-être être marqué. La quille du diable, autrefois l'un des points du massif qui domine le col des Chevilles et borde au sud le glacier de Saint-Fleuron, ne s'appelait pas la tour Saint-Martin, comme nos cartes l'indiquent aujourd'hui, mais portait un nom bien plus significatif et qu'on eut tort de lui enlever. Il s'appelait la quille du diable. Cet énorme rocher en forme de tour ou de bastion colossal servait en effet d'objectif, de but ou de quille dans les divers jeux d'adresse ou de force auxquels se livraient les démons assemblés. Aussi, quand des pierres descendaient avec bruit du haut de ce gigantesque donjon, lorsque les blocs lancés avec trop d'ardeur par ces joueurs infernaux sur les vastes esplanades glacées s'en allaient rebondir de rocher en rocher jusque sur les pâturages d'Anzendaz. Alors je suis désolé si la prononciation, s'il y a des Suisses qui regardent, je suis désolé pour la prononciation des mots, hein, et des noms. J'avoue, désolé La Souris Suisse, hein, je suis pas du coin, donc forcément voilà. Alors ça a l'air d'être des noms, on dirait un peu des noms à consonance allemande, mais je peux me tromper, parce que là j'ai pas la sensation non plus que ça fait un peu allemand, mais pas tant que ça. Alors, pour la petite histoire, je suis originaire de Lorraine, donc j'ai bien connu le côté allemand et j'ai les noms allemands, les noms de villes allemandes et tout ça. Voilà, donc j'en ai prononcé pas mal, beaucoup même. Allez, on reprend, excusez-moi, je m'écarte. Ou sur les bords du petit lac de d'Herborance. Les pâtres regardaient en haut avec frayeur, songeant aux menaces de ces êtres maudits. Ils craignaient pour eux et pour leurs troupeaux, et mettez pas deux fois, et... Alors, ils craignaient pour eux, pour leurs troupeaux, et se recommandaient à la grâce divine que le bon Dieu nous soit en aide et protège nos génisses. Pendant la nuit, on prétendait voir ces esprits sataniques, munis de petites lumières ou de lanternes, errer seuls ou par groupes dans les bois, sur les pâturages, dans les pierriers ou dans les hauts couloirs de montagne. Plusieurs même racontaient avoir vu souvent ces pauvres damnés ou suicidés descendre jusque près d'Ardon, dans le canton du Valais. On les entendait pousser d'affreux gémissements, et leur cœur terrible à voir était si las, mais si las d'errer et de ramper depuis tant d'années sur ces rochers arides où ils devaient expier leurs crimes, que plusieurs en avaient les bras usés jusqu'aux coudes, et d'autres jusqu'aux épaules. On entendit ces gémissements et on vit briller ces feux d'une manière particulièrement sinistre avant et pendant les deux épouvantables éboulements de 1714 et de 1740, qui recouvrit des milliers d'arpents de pâturage et causèrent la mort de plusieurs personnes ainsi que de nombreuses pièces de bétail. Ah bah ça va être festif pour la journée tout ça. Eh bah dis donc. Ah j'ai le moral là, ça y est c'est bon, hein. Je vais aller bosser, je vais avoir la tête. Non plus sérieusement. Franchement alors...
histoire de fantômes, en même temps, quand il y a des démons, il y a souvent des démons, des fantômes et tout qui va avec des âmes damnées, évidemment, hein, ça va de pair. C'est pour ça que j'ai continué la lecture, parce que j'étais pas surpris. C'est souvent comme ça dans les légendes. Mais du coup, alors, pour la fin de l'histoire, le coup des esprits sataniques, et voilà, ça, bon, oui, c'est sympa, mais moi je préfère quand même l'idée de l'Aki, que je trouve plutôt sympathique, d'imaginer les démons jouer au ki avec... ça me rappelle une histoire, tiens, le palais de Samson, si je dis pas de bêtises, mais ça n'a rien à voir, c'est avec des géants du coup. Quoi qu'il en soit, je préfère l'histoire de l'Aki, où on parle juste des démons qui jouent au ki, et les bruits des roches en écho sur les pentes et les rochers. Enfin, c'est souvent dans ces zones-là qu'il y a énormément d'écho, vous savez aussi bien que moi. Donc c'est sympa d'imaginer du coup qu'à chaque écho, les gens pouvaient dire ah bah tiens c'est les démons qui jouent au ki, ou les esprits damnés, ou les mauvais génies, enfin voilà. Donc c'est vrai que je préfère cette vision-là que la dernière vision, où là, parce que la fin est assez... la chute, disons, est assez violente. Puis bon, il y a eu des morts dans l'histoire, donc c'est moins drôle, parce que ça c'est vrai du coup. C'est bien vrai. Et les drames ont souvent donné naissance aussi à des histoires de tout type, donc on imaginait souvent les catastrophes naturelles comme des punitions divines, ou bien des choses causées par les démons, comme là par exemple. Donc c'est vrai que je sais que les catastrophes naturelles ont pu inspirer pas mal d'histoires. Par contre, l'idée de l'Aki me semble plus être liée au... Alors j'aime bien chercher d'où viennent les légendes, c'est mon petit truc à moi, j'adore ça. C'est chercher comment les gens ont pu imaginer les histoires. Et c'est vrai que du coup, l'Aki pour moi, ça serait tellement plus ça, d'imaginer les gens qui entendaient les bruits des pierres en écho qui dévalaient les pentes, se dire ah bah c'est les démons, ils ont joué au ki. Voilà, c'est l'idée, j'aime bien l'idée en fait. Quoi qu'il en soit, c'est un partage qui était vraiment très intéressant à découvrir, j'avoue, j'adore l'histoire, comme toutes les histoires, en fait moi je suis pas difficile, j'aime vraiment toutes les histoires, et tout est bon à raconter pour moi, donc voilà. Mais je te remercie encore une fois la souris suisse pour ce partage, j'ai passé un bon moment à découvrir cette légende, parce que c'est aussi le but du partage, c'est que je la découvre en même temps que vous. Bon, à la lecture c'est un peu compliqué des fois, mais c'est pas le pire site que j'ai vu. Il y a juste un passage où ils ont mis 2 fois, et il fallait mettre une virgule. Alors, comme j'ai écrit mon bouquin, forcément, je me suis beaucoup intéressé à l'écriture. J'ai dû réécrire et recorriger plusieurs fois derrière. Si ma meilleure amie regarde cette vidéo, elle va me comprendre, je pense. Mais voilà, j'ai pas mal travaillé sur des corrections et tout ça. Et forcément, maintenant je vois un peu plus facilement les... Avant, des fautes comme ça, avant, je les aurais pas vues. J'avoue, il y a 6-7 mois, je les aurais pas vues. J'aurais même pas fait attention. Mais là, comme... j'ai dû relire plusieurs fois le texte pour le corriger justement, maintenant j'ai appris à repérer ces fautes là et elles me sautent aux yeux, c'est assez impressionnant. Mais comme je dis, voilà, je reproche rien, je suis pas quelqu'un qui va courir après la grammaire ou tout ça, c'est pas mon but. C'est juste que là, à la lecture, ça faisait bizarre. Ils craignaient pour eux et pour leur troupeau et se recommandaient à la... Voilà, moi on m'a appris maintenant, faut mettre une virgule là. Et en fait, quand je vois ces fautes, ça me rappelle mes propres fautes. C'est pour ça que je réagis. Mais bon, je vais essayer de faire attention à l'avenir quand même, c'est mieux parce que sinon... Quoi qu'il en soit, non, l'histoire était vraiment sympa et j'ai passé un bon moment. Et je te remercie, la souris suisse, de me l'avoir partagé encore une fois. N'hésite pas si t'en as d'autres, je suis preneur. Et même vous, si vous souhaitez me partager des histoires, n'hésitez pas à le faire. Ce sera avec grand plaisir pour moi de les refaire en vidéo par la suite. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.